Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Espace. Confins de l'univers. Cela fait maintenant 177 jours que nous avons quitté le spatioport à bord de l'Injustice. On nous avait promis voyage, aventure, les découvertes des plus grands mystères de l'univers. Mais ça fait 177 jours qu'il ne se passe absolument rien. Autant vous dire qu'avec l'équipage on s'ennuie un peu et qu'au final, voyager seul dans l'univers, ça peut être moins marrant que ce qu'on nous vend. Après tout, on nous dit bien à l'académie que notre mission prioritaire est de contacter de nouvelles formes de vie, de rencontrer des nouvelles formes de vie intelligentes, des nouvelles civilisations, et la probabilité que ça arrive dans l'immensité de l'espace est quasiment égale à 0. Capitaine, les senseurs détectent une forme de vie civilisée. Ils ont même développé une onde autour de leur planète pour partager des données, et tout ça sous système binaire. Ils ont Internet ? Et rapprochez-vous, je veux qu'on capte le signal, je veux en apprendre plus sur cette forme de vie intelligente. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, couilles, couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, couilles, couilles. Merci. Bonjour et bienvenue sur MFAV. Ah, l'espace. Depuis que l'homme a posé les yeux sur les étoiles, il n'a cessé de se demander, est-il seul dans l'univers ? Y a-t-il d'autres mystères à découvrir ? Mais qu'est-ce que c'est que cette voûte céleste et... Ouais, et autant de pain béni pour les scénaristes. En effet, facile de multiplier les situations lorsque vous avez une infinité de planètes à explorer, que chaque planète a son propre écosystème et sa propre civilisation. C'est sur ce principe que se sont constituées nombre de séries des années 70-80, âge d'or de ce genre, des séries qui ont donné naissance à de véritables sagas, dont certaines continuent aujourd'hui, ayant donné nombre de séries dérivées et de longs métrages. Doctor Who ? Non, Star Trek ? Hey, tu vas parler du dernier sorti en date ? Non. Mais pourquoi tu nous parles de ça alors ? Parce que le film que je vais vous présenter aujourd'hui est à la fois une parodie et un hommage de tout ce qui a été fait avant. Allons-y ! On commence sur le générique d'une vieille série de science-fiction. Ensuite, on passe sur une convention de SF. Et les acteurs en dédicace. Acteurs prisonniers de leur rôle dans la série. Problème réel qu'on rencontre encore aujourd'hui certains acteurs prisonniers d'un rôle dans lequel ils ont été marquants ou qu'ils ont exercé longtemps. Plus récemment, on peut penser par exemple à Daniel Radcliffe qui, malgré le fait que il joue dans d'autres films, tu lui enlèveras pas l'étiquette d'Harry Potter. On voit que les acteurs sont pour la plupart blasés, certains sont tombés dans une certaine forme d'alcoolisme, d'autres dans la dépression, mais ce qui se passe très rapidement, c'est qu'on se rend compte qu'une race extraterrestre, une réelle race extraterrestre, a pris pour archive la série d'autrefois. Donc ils pensent vraiment que cet équipage est un véritable équipage. Du coup ils ont recréé exactement le même vaisseau, téléportent l'équipage à bord et disent s'il vous plaît, aidez-nous. Du coup, ces anciens acteurs, devenus has-been sauf pour les geeks, se retrouvent à être la seule ligne de défense de tout un monde. Bon, et qu'est-ce qui va pas dans ce film ? Rien. Ce film est excellent. Outre son scénario qui est original et qui sait parsemer le film d'humour sans que ce soit trop lourd, son casting qui est excellent, ses effets spéciaux qui, même aujourd'hui, sont encore visionnables, non, je suis désolé, c'est l'un des meilleurs films de SF que j'ai vu. Mais du coup, on peut pas rester sur ça. Est-ce que tu te souviens du principe de ton émission ? Bah ouais, mais je voulais parler de ce film. Je m'en fous ! Tu nous trouves un film de merde. Ok, c'est bon, je vais chercher. Alors, ce qu'on a là. Alors, non, même pas en rêve, non,
Non. 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 Oh, c'est quoi cette merde? Non. C'est quoi ça? Star Force? Pas vu ça. Alors là, je suis quand même assez éberlué par ce que je viens de voir. Star Force. Dans un monde pas très bien défini, on sait qu'il y a deux forces qui s'opposent. Une qui semble être gentille, puisque on nous montre des pauvres réfugiés qui peinent à manger, à survivre et tout. Et de l'autre, une force armée avec des Terminators et... Oui, des Terminators, j'emploie le bon terme, puisque à un moment donné, il y a un des réfugiés qui s'approche de la base, qui dit au secours, je suis un réfugié, puis quand les gardes le laissent entrer, après, boum, transformation, Terminator. Dans ce monde existe un cristal, à la puissance colossale et démesurée, et ça tombe bien, c'est les héros qui l'ont, dès le début du film. Ce qui est moins utile du coup, c'est que ils l'utilisent pas. En fait si, ils l'utilisent, mais juste comme batterie. On t'explique, après, quand le méchant s'en empare, vu qu'il l'utilisait que comme batterie, que ce cristal renferme des pouvoirs phénoménaux. En fait, le méchant, une fois qu'il a le cristal, c'est plus ou moins l'empereur de Star Wars. C'est-à-dire que il peut utiliser la force, il peut utiliser de la foudre, il peut utiliser des flammes. Le mec devient le contrôle des éléments total, la téléportation, l'invisibilité. Enfin bref, le mec, il chope tous les pouvoirs avec le cristal. C'est con que le héros, au début du film, quand il l'avait face à lui, il l'a pas utilisé. Enfin, le héros. Le frère de l'héroïne. Parce que oui, ce film a une particularité, c'est une héroïne. Bon, même s'il y a un héros qui est sur Terre. Oui, parce que il y a la Terre. En fait, tu vois des humains réfugiés sur Terre, ils parlent d'une colonie spatiale, machin, mais c'est pas la Terre. Puisque, en fait... Quand le héros, le frère de l'héroïne meurt, il lui dit « Tu sais, le cristal que le méchant vient d'avoir. Ah oui, mon frère, qu'est-ce qu'il a? Eh ben, ce cristal, il en existe un deuxième !» Moi, j'ai envie de dire pourquoi, si tu le savais, puisque c'était un secret, et c'était que lui qui le savait. Mec, pourquoi t'as pas cherché directement le deuxième cristal, t'as utilisé les deux et t'as poutré l'armée en face? Puisqu'on t'explique clairement que si le méchant a les deux cristaux, il pourra souffler d'un clin d'œil toute forme de vie dans l'univers. Mec, prends les deux, shoot l'ennemi, et c'est bon. Bref. Donc du coup, la barbare spatiale va sur Terre pour trouver un archéologue qui a trouvé le cristal, qui l'a caché. Du coup, après, il y a des... Ce film part dans tous les sens, et puis comment on connaît la Terre, comment il trouve la Terre, ça c'est expliqué nulle part. Il y a juste le gars qui dit que oui, quand tu chercheras le cristal, tu le trouveras en cherchant le chemin dans ton cœur. Dans mon cœur, oui, et puis quelques cuts plus tard, elle se retrouve sur Terre, tu sais pas du tout comment ils ont trouvé la planète. Et puis si la Terre existe et qu'elle est connue de ces mecs spatiaux, pourquoi ils sont pas venus? Ça a aucun sens, ça. Et... il y a un truc qui m'a dérangé aussi, c'est l'extradiégétisme du film. Le principe d'extradiégétisme, c'est que, en gros, certains personnages sont au courant de choses qui n'auraient pas dû être au courant. La seule manière d'être au courant de ça, c'est de voir le film. C'est-à-dire que moi, le méchant, je sais que c'est le méchant, puisque je l'ai vu buter les héros au début, je l'ai vu faire ces trucs de... Je sais que c'est le méchant. Par contre, les policiers, ils sont pas censés le savoir. Les policiers ne voient juste qu'un mec en armure dans une ruelle. Jusque-là, je vous laisse regarder la scène et vous me dites. Arrêtez! Police! Mettez-vous au sol! Les mains derrière la tête! Et plus vite que ça! Tu n'as pas dit s'il vous plaît. Feu! Voilà, je pense que au moment où tu dis les mains en l'air et qu'en face il te dit vous avez pas dit s'il vous plaît, je pense que tu lui redis, tiens, tu vas pas... Et ce film a plein de ratés comme ça, mais tout au long, les effets spéciaux sont trop vieillots, on va mixer un petit peu les maîtres de l'univers qui avaient déjà pas bien marché avec autre chose, et puis on fait une petite pote et puis on voit si ça marche. Non les gars, Star Force, ça marche pas. Je vous conseille même pas de le voir, parce que je vous ai montré la meilleure scène du film. Bon trouve autre chose.
Ah mais je vais pas faire un 3e film dans une vidéo. Moi je te dis que si. Ok, bon bah... c'est parti, je vais rechercher un truc. Ok, en fouillant dans des cartons, j'ai retrouvé un truc que j'ai vu quand j'étais gosse. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment je l'ai découvert en étant gosse. Vas-y Pikachu, attaque éclair. Tiens mon chéri, toi qui aimes les dragons balles, tiens regarde, j'ai trouvé un film qui s'appelle Le Guerrier de l'espace. Mais ça doit être le meilleur film du monde. Ils sont bizarres les gens sur cette planète. Je vais y aller. De quel côté? Mon côté, couvre-moi. Ah, je suis sûr qu'il va s'énerver, il va se changer en Super Saiyan. C'était un très bon mât. Je parie que nous ensemencituerait ce type. Je tiens le pari. Ah, tu vois, je crois que je comprendrai ça quand je serai plus vieux. Bah, je crois qu'en fait, ça avait rien à voir avec Dragon Ball. Le Guerrier de l'espace. Aventure en zone interdite. Dans sa version originale, Space Hunter, The Adventure in the Forbidden Hive. Ou quelque chose dans le genre. Mais Space Hunter. Space Hunter. Le chasseur de primes de l'espace. Et pas le guerrier de l'espace. Voulant surfer sur le côté Star Wars, mais ayant pas trop de moyens et voulant faire un truc plus... on va surfer sur un autre film, on va prendre Mad Max, donc on prend... Typiquement, tu prends juste Han Solo, tu prends un peu de Mad Max, le monde de Mad Max avec Han Solo. Suite à un incident technique, tout un vaisseau touristique explose et seulement une nacelle contenant 3 personnes arrive à s'échapper du vaisseau. La nacelle est censée les emmener dans la planète viable la plus proche. Viable la plus proche. Je sais pas, mais une planète plongée en quarantaine à cause d'une peste spatiale et que personne n'y est plus allé depuis des années, pour moi, c'est pas safe. C'est pas viable. Bien sûr, les compagnies d'assurance, certainement, envoient un message dans l'espace en disant « On vous offre beaucoup d'argent spatial si vous nous rapportez les survivantes !» Le héros, Mad Max, Han Solo, Mad Solo. Alors, Yann Max, non, Mad Solo. Alors, Mad Solo est sur son vaisseau, il reçoit plein de coups de fil, comme quoi il n'a pas payé sa pension, comme quoi on va lui saisir son vaisseau, comme quoi c'est qu'un connard. Et du coup, bah, il reçoit aussi le message de « Oh, beaucoup d'argent, trouvez les survivants, beaucoup d'argent !» Et bah du coup, il décide « Oh, c'est une planète en quarantaine !» On bat les couilles, frère. Mad Solo donc part à la recherche des 3 jeunes filles qu'il trouve très rapidement. Ça, c'est cool. Ce qui est moins cool, par contre, c'est qu'elles se font kidnapper très rapidement encore. Alors déjà, quand elles arrivent, elles se font attaquer par une horde de zombies bizarres et tout. Elles s'en sortent, elles sont sur un navire posé sur rail. Ensuite, elles se font kidnapper par des motards hardcore et des deltaplanistes hardcore. Non mais sérieusement, je me moque un peu, mais en fait, esthétiquement, il est plutôt canon en fait ce film. Mad Solo apprend que ses filles sont malheureusement maintenant entre les mains du Suprême. Le Suprême étant l'un des 2 gars qui était venu à l'époque en tant que médecin pour tenter de guérir la peste et qui, plutôt que de la guérir, a décidé de instaurer une tyrannie. Mad Solo rencontre alors une aborigène qui va lui servir de guide dans ces terres hostiles. Et ces terres sont vraiment hostiles. Alors je sais pas ce que l'alchimiste a magouillé, oui, parce qu'il y a un gars qui s'est appelé l'alchimiste qui est le second du Suprême. Voilà, l'alchimiste crée des maladies, crée des trucs bizarres, crée ça. Je sais pas ce que c'est. Après, on a aussi toute une tribu de naïades qui vivent dans les eaux. Au final, je vais arrêter de me moquer de ce film. Parce que, même si le héros, Wolf, oui, je lui redonne son vrai nom du coup, parce que il l'a mérité. Vraiment. Même si c'est
t'as une idée patchwork d'à droite à gauche, même si le monde est un patchwork de Mad Max, Star Wars, Conan, plein d'autres choses, toutes ces inspirations ont réussi à faire du Guerrier de l'espace un film à part entière qui a son propre univers, son propre style. Ce que Star Force n'a pas réussi. Ce que bien d'autres films n'ont pas réussi. Mais lui, il l'a fait. Et c'est pour ça que je vous invite grandement à trouver et regarder Le Guerrier de l'espace. Vous passerez un bon moment si vous êtes fan de science-fiction ou de post-apoc. Il est temps pour moi de vous dire au revoir. Et de continuer mon voyage vers l'inconnu, vers le mystère, vers de nombreux films de merde qui m'attendent. Joey, vitesse lumière. Je m'appelle pas Joey. Il y en a assez que tu me donnes des surnoms débiles à chaque épisode. C'est bon.